Coucou les amis, j'espère que tout le monde se porte au mieux en ce moment. Bienvenue à tous en tout cas dans ce petit espace de paix et de sérénité. Alors aujourd'hui j'avais envie à nouveau de vous proposer une, euh, une petite vidéo de la voix de Marie-Madeleine, de la belle Marie-Madeleine, et voir qu'est-ce qu'on allait quel message on allait nous donner aujourd'hui. Quand j'ai commencé à mélanger les cartes, elle ne s'est pas fait attendre puisqu'elle est arrivée assez rapidement. Et c'est celle que vous voyez apparaître à votre écran, le travail de l'âme, avec la petite phrase suivante, je suis au service de l'amour. Sur le coup, je me suis dit, waouh, euh, vaste sujet et en même temps, sujet assez exigeant peut-être, je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs représentations il y en a déjà deux qui me sont, j'ai envie de dire presque qui m'ont sauté aux yeux dès que j'ai vu cette carte. C'est à la fois la colombe et à la fois le lion. La colombe qui représente la paix, donc la paix, vous savez très bien que c'est pas seulement la paix au niveau planétaire, c'est aussi la paix intérieure. C'est la paix à l'extérieur et la paix à l'intérieur. Mais c'est aussi le symbole de le- de l'esprit plus grand, plus sain, plus haut. Et j'ai envie de dire presque de celui qui nous habite ou qui pourrait nous habiter. Voilà, chacun. Et en même temps, le lion, c'est la représentation du courage. Et la première chose que j'ai envie de dire, du coup, suite à ces deux symboles, c'est que c'est vrai que se mettre au service de l'amour, c'est à la fois un travail sur soi du point de vue de la paix intérieure notamment, arriver à trouver sa propre paix, ne plus entrer dans les conflits, ni extérieurs, ni les conflits avec soi-même, et ne plus s'intéresser non plus aux conflits que les autres créent, euh, qui n'ont parfois rien à voir avec nous, mais qui sont à l'extérieur de nous. Et ben, rien que le fait de s'y intéresser ou d'y prêter l'oreille, ça va avoir un impact sur notre paix intérieure. Et en même temps, il faut du courage pour se mettre au service de l'amour, parce que c'est pas si facile que ça. Ça demande une attention constante bah, pour pouvoir rester déjà dans notre propre paix intérieure. Et en même temps, oser être au service de l'amour dans une société comme la nôtre, eh ben, c'est faire un sacré pas en avant. Parce que, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous incitent à faire l'inverse, à nous relier plus à la peur qu'à cet amour. Quand on entend les médias, on entend les journaux, on entend, on lit ce qui se passe dans le vaste monde, ou même en bas de chez nous d'ailleurs. Quand on voit un petit peu la société comme elle est en train de se dérouler ou de jouer, peu importe le mot qu'on emploie, eh bien, ne pas entrer dans le jeu de cette société, ne pas entrer dans l'émotionnel de cette société, eh ben, ça demande du courage. Parce que refuser d'alimenter ces énergies négatives de peur qu'on cherche à nous instiller au quotidien, de colère aussi, parce qu'il n'y a pas que la peur, il y a aussi la colère, il y a aussi la tristesse. Eh bien, refuser d'alimenter tout cela, ça demande vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est presque plus que du courage et de la témérité, d'oser dire stop, moi ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Et ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de me nourrir positivement, c'est de me nourrir de lumière, c'est de me nourrir de cet amour bah, qui est à l'intérieur de moi et que je perçois autour de moi, malgré les apparences de tout ce que l'on me montre et de tout ce que l'on veut me faire croire. Parce que je me permets de vous rappeler ce que les guides nous avaient dit dans la précédente vidéo sur le 3 choix. Dans le choix collectif, en tout cas le message collectif, ils avaient commencé par nous dire qu'il fallait qu'on se méfie des apparences, que les choses n'étaient pas telles qu'on le pensait, telles qu'on le voyait de prime abord. Et c'est vrai que dans tout ce que l'on est en train de vivre, il y a une certaine forme de manipulation de certaines, allez, je sais pas si on peut dire catégories de personnes, groupes de personnes, peu importe. On va pas entrer dans le détail en nommant qui que ce soit. On va pas chercher à faire des erreurs non plus. Mais en tout cas, il y a vraiment il y a des manipulations, ça c'est un fait, pour nous amener à nourrir certaines énergies qui ne sont pas bonnes pour nous, qui
abaisse nos propres vibrations et ça, c'est quelque chose dont on peut largement se passer. On n'a pas besoin de ça à l'heure actuelle. Et du coup, ça me fait penser à une carte qui est présente dans l'oracle des artisans de lumière, alors je ne sais plus comment elle est nommée exactement, et ni son numéro, mais en tout cas, elle dit qu'il faut se déconnecter de la conscience de masse. Et la conscience de masse, en fait, elle représente véritablement tout le côté média, tout le côté, cette masse de pensées négatives qui accourt en ce moment. Et en même temps, je vais faire un rectificatif tout de suite. Euh, le fait de se déconnecter de la conscience de masse, de faire le choix d'entrer sur le chemin de l'amour, de se mettre au service de l'amour, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de faire l'autruche ou de se cacher la tête dans le sable en se disant, ben non, moi je veux pas voir ça, et puis finalement, je préfère voir que la lumière, la lumière, la lumière et que la lumière. Non, ça n'a strictement rien à voir avec. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire ne pas s'y intéresser, ne pas l'alimenter, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience que ça existe. On peut avoir conscience que ça existe, savoir que ça existe, savoir qu'il y a des manipulations qui sont faites, des égrégores de peur qui sont mis en place pour, voilà, dans un but assez particulier, pour abaisser notamment les vibrations de tout le monde et faire émerger une certaine forme de pensée, voilà, qui n'a pas, dont on n'a certainement pas besoin, ça c'est clair. On sait que ça existe, mais on fait le choix de vivre autrement. C'est vraiment ça le truc, c'est de faire le choix de vivre autrement. On n'est pas aveugle, on ne fait pas semblant, on ne se met pas des œillères. C'est pas je vois la lumière que la lumière, on sait que l'ombre existe, on sait que elle est là, qu'elle fait partie de nos vies, parce que bien évidemment, elle existe aussi à l'intérieur de nous. Quand on se met en colère, quand on est triste, quand on a des blessures, etc. Après, c'est vrai que tout dépend aussi de la définition qu'on met dans l'ombre, bien évidemment. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on en parle, mais c'est pas, je trouve que c'est, à mon avis, c'est pas utile aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on est dans la dualité. Donc l'ombre, elle existe qu'on le veuille pas. Après, il y en a qui disent que il y a ni ombre ni lumière. Je pense que ça, je laisse à chacun la façon de voir les choses. Ça, c'est aussi un libre choix. Euh, mais en tout cas, c'est véritablement, on n'ignore pas les choses. On fait un autre choix. Et cet autre choix, c'est de se mettre, excusez-moi, au service de la lumière. De faire en sorte que, malgré tout ce qui est en train de se passer, eh bien, nous choisissons de mettre en avant les belles valeurs de notre vie, ce qui compte vraiment pour nous, nous mettre, ben oui, peut-être effectivement au service des autres, au service de l'univers, au service de la source divine, appelez-la comme vous le souhaitez, mais en même temps, on n'oublie pas, on n'oublie jamais, jamais que se mettre au service de l'amour, ce n'est pas entrer dans le sacrifice. Se mettre au service de l'amour, c'est aussi prêter attention à soi-même, s'apporter l'amour aussi à soi-même. Car comme souvent les guides me l'ont dit depuis des années, comment peut-on bien aider les autres si on ne s'aide déjà pas soi-même? Comment peut-on bien aimer les autres si on ne s'aime pas déjà soi-même? J'ai envie de dire, c'est un peu l'expression charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc se mettre au service de l'amour, c'est ne pas s'oublier soi aussi. C'est vraiment les deux aspects, vraiment les deux aspects. Ensuite, ce qui me titillait depuis tout à l'heure, parce que je vous parlais, et puis en même temps, je me disais, mais dans cette image, sur cette carte, il y a l'habit de Marie-Madeleine je ne sais pas si on peut dire Jésus, en tout cas de cet homme et de cette femme. Voilà, on va dire ça tout simplement, parce qu'on ne sait pas exactement qui ils ont voulu représenter. Je me disais, mais ça me titille, ça me titille, ça me titille, surtout son habit à lui. Je me disais, ça fait ouais, ça fait très religieux, et ça me titillait. Et puis, tout en vous parlant, ben, moi, j'ai eu l'image de me dire que, ben oui, finalement, en fait, ça a du sens, parce que ces habits, c'est un peu comme si, quand on se mettait au service de l'amour, c'était, j'ai le mot véritable, presque un véritable sacerdoce.
Alors il a fallu que je mette sur pause l'enregistrement pour pouvoir regarder la définition du sacerdoce, parce que bon, je savais que c'était relié à la religion au sens large du terme. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la religion catholique, notamment. Alors je ne sais pas si on en parle aussi dans les autres. Mais en tout cas, ce côté religieux me titillait, enfin, habit religieux me titillait vraiment. Et donc, le sacerdoce, du point de vue de sa définition, et je vais vous la donner, donc c'est une définition qui sort du petit Robert, on nous dit que c'est la dignité ou fonction du ministre de Dieu. Et au figuré, c'est aussi la fonction qui présente un caractère quasi religieux en raison du dévouement qu'elle exige. Et on donne pas comme exemple que la médecine peut être donc un sacerdoce. Et alors ça m'a fait sourire parce que cette définition du sacerdoce, alors oui, il y a ce côté quasi religieux ou quasi religieux, mais en même temps je me dis mais c'est tellement vrai parce que c'est un dévouement. Et se mettre au service de l'amour, c'est être dévoué à l'amour finalement. Alors pour certains, ok, ça va passer par le côté religieux, religion. Je pense que là aussi, chacun le voit et le fait, le pratique comme il le souhaite. Mais on n'est pas obligé de passer par le côté religieux, en fait. Il y a vraiment ce côté que l'amour, ça dépasse les religions. C'est bien plus grand que toutes les religions, puisque l'amour, c'est la plus grande des puissances qui existent au monde. C'est le plus grand des pouvoirs. Et alors, si je fais une petite parenthèse, c'est vrai que quand on y pense, quand on regarde l'histoire des religions, alors quelle qu'elle soit, bien souvent, il y a bah, des batailles, il y a des croisades, il y a des guerres saintes, il y a des conflits, des besoins de plier, de faire plier l'autre à sa religion, à lui montrer que sa religion est la meilleure, que sa religion est la seule valable, qu'on détient une vérité, etc., etc. Mais ce faisant, dans toutes ces batailles, dans tous ces besoins d'imposer à l'autre une religion qui n'est pas la sienne, il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect de l'autre et il y a surtout un manque d'amour de l'autre. Et du coup, on passe complètement à côté de l'amour parce qu'au lieu de relier les gens entre eux, je vous rappelle que le mot religion, ça vient du latin religere, religere dit, bah, c'est le verbe relier. Au lieu de relier les gens entre eux, on les sépare. On les sépare de nous, simplement des gens en disant ta religion n'est pas la mienne, donc elle n'est pas bonne. Et en plus de ça, on essaye de séparer l'autre de lui-même en lui faisant accepter une religion qui n'est pas la sienne, avec laquelle il n'est pas forcément en accord. Alors ça, c'est ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a encore voilà, des choses comme ça, des situations comme ça de conversion qui essayent de se mettre en place. Mais c'est aussi ben, toute l'histoire que l'on a vue dans les colonies, les tribus autochtones de certaines îles qui ont été voilà, détournées de leurs pratiques soi-disant païennes pour arriver ben, à une religion, à une pratique qui n'était pas du tout la leur à la base. Donc effectivement, je reconnais que pour moi, entrer au service de l'amour, c'est vraiment dépasser l'aspect religieux. Religion, quelle qu'elle soit, d'accord, on ne vise pas une religion en particulier. Vous savez très bien que je pense que vous commencez à le comprendre ou que vous l'avez compris, sur la voie des Madeleines, j'essaye de, euh, de faire en sorte qu'on dépasse un petit peu tout ça. Euh, alors tout en respectant les choix de chacun, d'accord, comme j'ai toujours dit, sur la voie des Madeleines, toutes les religions sont acceptées, voilà, sont accueillies à bras ouverts, ça n'est pas du tout un problème, mais en même temps, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse voir les points en commun. Et ce point en commun, bah, c'est l'amour, parce que finalement, dans chacun des dogmes, chaque communauté qui existe, eh bien, il y a toujours il y a cet aspect d'amour. Et si on pouvait avoir et mettre en avant tout cet aspect d'amour, eh bien, quelle que soit la religion, la communauté, le dogme que l'on suit, euh, quel que soit voilà ce que l'on a choisi, eh bien, on pourrait tous se rejoindre. Et là, finalement, le mot religion prendrait tout son sens. Parce qu'on serait reliés les uns aux autres malgré les différences culturelles, cultuelles,
de pays, peu importe, mais en tout cas, malgré les différences, on arriverait à se rejoindre. Et ce point de jonction, ce point où on arrive à se rejoindre, c'est justement l'amour. Et en même temps, vous voyez, j'ai envie de dire que se mettre au service de l'amour, c'est ni plus ni moins finalement que respecter l'essence même de l'âme que nous sommes. C'est, puisque nous sommes en tant qu'âme, notre essence c'est de l'amour, eh bien c'est exprimer qui nous sommes. Et du coup, ça devient un état naturel et quotidien. Et en même temps, vous voyez, je ne sais pas s'il existe une recette propre, applicable, pour se mettre au service de l'amour. Je pense que chacun d'entre nous, chacun, chacune, nous savons exactement comment on peut s'y mettre à ce service. Parce que nous avons les clés intérieures. N'oubliez pas, au moment où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on a fait le calendrier de l'Avent, il y a un des dimanches de l'Avent où on nous a présenté la carte du corps comme sanctuaire. N'oubliez pas que dans cette vidéo-là, à un moment donné, on l'a dit, que on avait les clés à l'intérieur. On savait exactement ce qui était bon pour nous et qu'il était nécessaire de respecter notre intérieur. C'est pour ça qu'on le présentait comme un sanctuaire. En tout cas, la carte le présentait comme un sanctuaire. La carte qui était tombée ce jour-là. Et je souris parce que d'un seul coup, ça vient presque comme une évidence. De me dire, et c'est dans ce sanctuaire, n'oubliez pas que notre corps est notre sanctuaire, et c'est dans ce sanctuaire, en fait, que l'on peut se mettre au service de l'amour, qu'on peut faire preuve de dévouement à l'amour. Parce que nous sommes dans notre corps, et notre corps est incarné sur Terre. Et donc, c'est dans la matérialité que nous pouvons nous mettre au service de l'amour. Et ça, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement magnifique si on y arrive, si on peut le faire, de ne pas se dire que c'est quelque chose de totalement spirituel, que ça plane au-dessus de nos têtes, que c'est quelque chose d'inatteignable, ou encore qu'il faut oublier le corps, la matière, pour pouvoir se mettre au service de l'amour, etc., etc. Parce qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Moi, j'en ai pas l'impression. Quand j'essaie de relier un peu tous les différents messages qu'on a reçus ces derniers mois sur la Voie des Madeleines, eh bien je me dis que c'est dans la matière, c'est dans notre corps, dans notre sanctuaire intérieur que l'on peut se mettre au service de cet amour-là. Parce que nous sommes sur Terre, nous sommes incarnés. Et si ce n'est pas dans notre incarnation que nous nous mettons au service de l'amour, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on va s'y mettre? On va quand même pas attendre d'être de l'autre côté pour d'un seul coup se retrouver dans un état extatique et se dire, bon bah ça y est, j'aime tout le monde. Quel sens ça aura? Quel sens ça aura une fois qu'on sera de l'autre côté? De l'autre côté, on y est pour faire le bilan de notre vie, pour comprendre ce que nous avons vécu, pour faire nos expériences, ok, pour nous reposer, bien évidemment, guérir plein de choses qu'on n'a pas réussi à guérir sur Terre, bien évidemment aussi. Mais c'est sur notre temps terrestre que l'on doit faire les expériences. Et c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui que l'on doit apprendre et aller sur ce chemin de ce dévouement à l'amour, d'aller chercher cet amour à l'intérieur de nous et de le rayonner tout autour de nous, de faire en sorte qu'il ait un impact sur notre vie et sur la vie des autres, que ça fasse une différence. Plutôt que cette fois-ci, il y ait des différences entre personnes, des différences qui se séparent, et bien que ça fasse une différence dans la vie de chacun d'entre nous et que ça nous permette de nous assembler, de nous rassembler, de nous unir les uns aux autres. Et ça, mais ça serait tellement beau si on y arrivait, ça serait tellement beau. Et je sais qu'on va y arriver, je sais qu'on le fera tôt ou tard, je sais pas dans combien de temps, peut-être ça prendra encore des siècles, j'en sais rien, mais je sais que si nous on commence ici et maintenant, qu'on arrive à le transmettre aux enfants, et qu'ensuite les enfants le transmettent à leurs propres enfants, etc., etc. De génération en génération, on va transmettre le bon, le beau, le vrai, le nature et l'amour. Regardez, on est bien capable, inconsciemment, de transmettre au niveau transgénérationnel des blessures, des secrets parfois. Il arrive que parfois on porte en nous quelque chose qui ne nous appartient pas, qui a été vécu par un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, un ancêtre bien au-delà, 5, 6, 7 générations au-dessus de nous. Et comme personne ne l'a résolu, personne ne l'a guéri, eh bien ça se transmet de génération en génération. Et c'est des blessures, des secrets qui sont lourds parfois à porter. Si on est capable de se transmettre ça les uns aux autres, pourquoi consciemment
pour une fois, on ne se transmettrait pas le beau et le meilleur? Pourquoi pour une fois, on ne s'apprendrait pas les uns aux autres par notre propre expérience et en même temps par notre rayonnement à justement mettre de l'amour là où cet amour a le plus besoin d'être, c'est-à-dire sur Terre, à être exprimé dans notre incarnation. Si la colère est capable de se transmettre très vite dans une foule et arriver à créer un chaos monumental, pourquoi l'amour ne serait pas capable, on ne serait pas capable, nous, de transmettre cet amour et de faire en sorte que les belles choses de la vie soient mises en avant, que la paix soit mise en avant. Mais c'est vrai que pour cela, il faut aussi arrêter de se faire la guerre à soi-même et être plus en paix avec soi-même. Mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à y croire parce que on se dit oui mais ça on peut pas atteindre la paix à l'intérieur de soi, c'est pas possible, etc. Mais en même temps le premier frein à cet objectif-là, c'est déjà de ne pas y croire. Le fait de se dire oui c'est pas possible, déjà c'est j'ai envie de dire voilà vous avez votre frein, vous avez votre blocage, vous savez pourquoi vous n'y arrivez pas, enfin pourquoi on n'y arrive pas. C'est tout simplement parce que l'on n'y croit pas. Déjà, si, ne serait-ce que si on changeait cette pensée, cette croyance, et qu'on se disait, bah oui, c'est possible, eh bien là, peut-être que on aurait la possibilité de se rendre plus, comment dire, accessible aux opportunités de faire la paix à l'intérieur de nous. Et souvent, on a un réflexe, c'est de se dire, oui, mais comment je pourrais être en paix à l'intérieur de moi alors qu'il y a machin, il y a bidule, il y a truc-muche, qui est tout le temps en train de me titiller, tout le temps en train de me chercher, oui, c'est de sa faute, c'est lui, c'est elle, le responsable, la responsable. Moi, je ne peux pas être en paix parce que dès que je suis en paix, il vient, elle vient perturber ma paix intérieure et ça m'énerve et c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. Le truc, c'est que quand on part de ce principe-là, on rejette la responsabilité sur l'autre. Or, faire la paix à l'intérieur de soi, c'est notre responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'autre, c'est pas parce que l'autre va nous fiche la paix qu'on va être en paix. Ça c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Si vous êtes véritablement en paix à l'intérieur de vous, l'autre, il peut vous embêter autant qu'il le voudra, vous allez rester droit, net, calme, zen, enfin, votre paix va pas être perturbée. Si il ou elle perturbe notre paix, c'est parce qu'à la base, nous ne sommes pas en paix, déjà, à l'intérieur de nous. Ou que cette paix était fragile, ou d'apparence, ou légère, peu importe comment on présente les choses, encore une fois. Mais en tout cas, c'est qu'elle n'était pas stable, pas bien enracinée. Et du coup, j'ai la mémoire de cette phrase que l'on prête à Jésus, au Christ, qui disait, ou qui aurait dit, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde donc la poutre qu'il y a dans le tien. Et donc, c'est une autre façon de dire, avant de regarder ce qui se passe dans l'autre, regarde donc ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si l'autre arrive à nous toucher par son comportement, c'est bien parce que à l'intérieur de nous, il y a une ouverture, une faille, il y a peut-être quelque chose qui lui permet de s'infiltrer avec son émotion, sa réaction, peu importe ce que c'est, son comportement, qui se permet de s'infiltrer jusqu'à l'intérieur de nous. Euh, alors ça peut être effectivement un comportement que nous avons en résonance avec le sien, quelque chose que nous ne voulons pas voir, mais que nous avons nous aussi, parce qu'effectivement, il faut aussi reconnaître on n'est pas parfait, on n'est pas des saints, hein, voilà. On fait nos apprentissages nous aussi, et nous aussi, parfois, on peut être aussi dur que d'autres, c'est clair. Et ça peut être ça, mais ça peut être aussi une blessure que nous n'avons pas vue, que nous n'avons pas soignée, que nous n'avons surtout pas guérie, plutôt le verbe guérir que le verbe soigner, mais c'est quelque chose qu'il y a encore à l'intérieur de nous, c'est peut-être quelque chose que l'on ne veut pas voir, que l'on a, ça peut être potentiellement quelque chose que l'on n'a pas encore vu, mais ça peut être quelque chose que l'on ne veut pas voir, et qu'on cherche à se mettre des œillères sur cette blessure, à ne pas justement entrer en contact avec, et du coup on tombe sur des gens qui vont mettre le doigt sur cette blessure pour qu'elle puisse être vue, entendue, qu'elle puisse être mise à la surface et enfin guérie une bonne fois pour toutes. Parce que j'ai presque envie de dire, être en paix, ce n'est pas être en paix en ignorant ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est être en paix avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les blessures, tout comme les ombres. C'est s'accepter soi tel que nous sommes,
c'est entrer en connaissance avec nous-mêmes tels que nous sommes réellement. Ce n'est véritablement pas le fait d'être un être que spirituel, que dans la lumière, que dans le fait de ne voir que les belles choses de la vie, que le positif, que ceci, que cela. Non, pas du tout, du tout, du tout. Être en paix avec soi-même, c'est voir la dualité qu'il y a autour de nous et à l'intérieur de nous, et accepter également cette dualité. C'est accueillir également toutes ces blessures. Parce que comme on le disait précédemment, c'est aussi, du coup, se mettre au service de l'amour, c'est aussi s'apporter l'amour à soi-même. Et s'apporter l'amour, c'est mettre de l'amour sur nos blessures, sur ce que nous avons vécu de difficile, et qui, à présent, demande à être guéri. Après, c'est vrai que je ne dis pas que c'est facile à faire, bien évidemment, mais comme je l'ai entendu de multiples fois dans mon enfance, on me disait qui ne tente rien n'a rien. Alors oui, c'est vrai, qui ne tente rien n'a rien, bah, essayons, on verra bien. Et essayer, c'est déjà faire un premier pas en avant. Et faire un premier pas en avant, c'est déjà se mettre en marche vers la destination finale. Et bien évidemment, être au service de l'amour, c'est tout un cheminement, c'est tout un chemin, c'est tout un parcours sur lequel on ne nous demande pas d'être parfait, on ne nous demande pas de tout réussir, on ne nous demande pas de réaliser l'impossible, on nous demande juste de faire du mieux qu'on peut, c'est-à-dire au moins déjà d'essayer. Et du coup, on pourrait nous dire, ben, sois toi-même et fais les choses à ta façon. Et pour finir, ce serait bien qu'on se fasse confiance en nous-mêmes et qu'au lieu de se dire, ben oui, mais toute seule, tout seul, je ne sais pas comment je peux faire pour répandre l'amour autour de nous, autour de moi, eh bien qu'on se dise, ben, même si pour l'instant j'ai l'impression d'être seule et qu'au niveau de ma famille, de mes collègues de travail, de mes amis, peu importe, je suis la seule ou le seul à fonctionner de cette manière-là ou avoir envie de fonctionner de cette manière-là, eh bien, c'est pas grave. Même si on a cette impression-là, ben on le fait, on essaye, on se fait confiance, on sait qu'on va y arriver. On le sait, voilà. C'est le ressenti intérieur. On essaye de ne pas douter de nous-mêmes. Et là, j'ai voilà, les maîtres qui me disent qu'il ne faut pas oublier que quand on change nos vibrations, eh bien, bien souvent, on nous présente des personnes qui vibrent sur le même diapason que nous. Et au final, même si dans notre entourage actuel, ben, on n'a pas forcément les personnes qui vont répondre à cet amour-là, eh bien, si on se met en route, on trouvera les personnes qu'il faut, les personnes adéquates qui répondront à cet amour-là. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. J'espère que ce message vous aura parlé, aura résonné avec vous. Merci également de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je trouve que je vous le dis pas souvent, en tout cas pas assez. Merci pour votre présence sur la Voix des Madeleines et merci également à tous ceux, toutes celles qui me laissent toujours vos petits messages, vos petits commentaires là, qui me touchent profondément. Merci également pour vos j'aime et pour les partages de vidéos. Je vous laisse et je vous dis à tout bientôt. Encore une fois, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye.